Bonjour à tous. À la lumière de ce que nous avons vu précédemment, vous allez mieux comprendre ce qui va suivre. Nous allons étudier les 4 points fondamentaux de la théorie du yin et du yang. Ces 4 points sont l'opposition, l'engendrement réciproque, la croissance et la décroissance, la transformation mutuelle. Et nous commençons par l'opposition du yin et du yang. Toute chose possède deux aspects mutuellement opposés, le yin et le yang, que l'on peut observer dans le ciel, lequel appartient au yang, et sur la terre, laquelle appartient au yin, tel que l'interne et l'externe, le mouvement et le repos, l'entrée et la sortie, le jour et la nuit, le froid et le chaud, la rapidité et la lenteur, etc. Nous allons voir maintenant l'engendrement réciproque du yin et du yang. Cette expression signifie que les deux aspects yin et yang n'ont pas seulement un rapport d'opposition, mais sont également liés par un rapport d'interdépendance et d'utilité réciproque. Ainsi, le yin dépend du yang et le yang dépend du yin. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Ce rapport s'appelle engendrement réciproque du yin et du yang. Par exemple, dans le corps humain, la substance appartient au yin, tandis que la fonction appartient au yang. La matière est la base de la fonction et la fonction est l'expression de la matière. Nous allons passer maintenant à la croissance et la décroissance du yin et du yang. Le yin et le yang, contraires et interdépendants, n'existent pas dans une situation statique, mais dans un mouvement de transformation mutuelle qui leur permet de croître et de décroître. Lorsque le yang décroît, le yin croît, et lorsque le yin décroît, le yang croît. La croissance et la décroissance du yin et du yang se font continuellement. Ainsi, dans la nature, l'on peut observer de l'hiver à l'été, l'énergie froide diminue progressivement, car au fil des jours, la chaleur augmente, elle aussi progressivement. Ceci nous renvoie au processus yin décroît, yang croît. Il en est de même pour la température de l'été à l'hiver. La chaleur diminue, alors que la fraîcheur puis le froid augmentent. C'est le processus yang décroît, yin croît. Et nous arrivons maintenant à la transformation mutuelle du yin et du yang. La croissance et la décroissance du yin et du yang est une évolution quantitative. Lorsque ce processus de croissance ou décroissance dépasse son seuil de la normale et atteint son paroxysme, une mutation s'opère vers l'aspect opposé. Ainsi, le yin fort ou extrême se transforme en yang, tandis que le yang fort ou extrême se transforme en yin. Lorsqu'il se produit une situation extrême, la transformation se produit. Par exemple, le froid extrême se transforme en chaleur et le chaud extrême se transforme en froid. Les petites excroissances de chair, appelées aussi acrocordons, par exemple,
sont brûlés par les dermatologues avec du froid extrême, par cryothérapie. Autre exemple, une personne dans une maladie yang, avec une forte fièvre, un visage rouge, de l'agitation, peut brutalement avoir un refroidissement des 4 extrémités, un visage pâle, un pouls ralenti. Ces signes révèlent une manifestation du froid. Nous en arrivons à la classification histologique des structures composant le corps humain en yin ou en yang. La partie haute du corps appartient au yang, tandis que la partie basse au yin. L'extérieur appartient au yang, tandis que l'intérieur appartient au yin. Le dos appartient au yang, tandis que la poitrine et l'abdomen appartiennent au yin. La poitrine appartient au yang car elle est située en haut du corps, tandis que l'abdomen appartient au yin car il est situé en bas du corps. Les parties latérales des 4 membres appartiennent au yang, les parties médiales au yin. Les organes zhang, c'est-à-dire le foie, la rate, le cœur, le poumon, le rein, sont dits être toujours pleins et ne jamais se vider. Ils appartiennent au yin, car ils stockent en permanence l'énergie quintessentielle, appelée aussi l'essence. Les viscères, fous, c'est-à-dire la vésicule biliaire, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, la vessie, se remplissent tour à tour, puis se vident. Ils ont pour fonction de transporter et de transformer les aliments sans jamais les stocker. Ils appartiennent au yang. Parmi les 5 organes, le cœur et le poumon sont situés dans la poitrine en haut du corps. Donc, ils appartiennent au yang. Le foie, la rate et les reins sont situés dans l'abdomen. Ils appartiennent au yin. Chaque organe peut être divisé à son tour en yin ou yang. Par exemple, on parle du yang du cœur ou du yin du cœur.